L'usine de Lac est un site classé Seveso seuil haut, donc un site à risque. Il y a eu 2 accidents mortels sur des travaux en espace confiné. Ça nous amène à être encore plus vigilants sur ce type d'intervention. Aujourd'hui, nous allons procéder donc au nettoyage de la colonne 62001. Ce genre d'opération est décrit dans un plan de prévention établi avec tous les acteurs qui vont participer à ces travaux, avec tous les responsables respectifs. Et nous avons listé tous les risques inhérents aux travaux en milieu confiné. Les principaux risques sont l'asphyxie, des malaises et la chute. Notre rôle premier, c'est d'avant tout d'être sûr que la victime, s'il y a lieu, puisse être évacuée du milieu confiné. On doit déterminer que la personne, dans n'importe quel cas, il puisse être extrait de l'espace confiné. Les principales étapes de préparation sur cette colonne sont d'abord le lavage de la colonne et ensuite le dégazage. Et après, nous allons commencer le travail de paletage de la colonne. Il y a 28 tuyaux qui rentrent et qui sortent de cette colonne. Et il faut absolument que cette colonne soit totalement étanche. Et pour cela, nous avons cet organe qui s'appelle une palette qui nous permet d'isoler complètement cette colonne. On vérifie que les appareils sont bien paletés, que les EPI soient bien conformes au permis de travail, que l'exploitant a bien dégazé et lavé l'appareil. Avant toute pénétration, nous nous rendons sur place pour prendre des mesures de détection, que ce soit oxygène et explosimétrie, pour signer le permis de pénétration. À chaque fois que quelqu'un rentre, on doit vérifier les EPI et également faire une détection de l'atmosphère. Je signe tous les permis de travaux tous les jours, plusieurs permis pour plusieurs entreprises. Et je vérifie, avant qu'ils se mettent au travail, tous les équipements et tous les services qu'ils apportent. Il faut impérativement une combinaison étanche, un écran facial et des gants et des chaussures adaptées. Lorsqu'une personne est dans un espace confiné, elle doit être reliée par une corde à la personne qui est en surveillance autour d'homme. Il y a toujours quelqu'un qui surveille à l'extérieur. Sur ce type d'intervention, il est primordial de respecter l'ensemble du processus et également de respecter toutes les consignes de sécurité dans l'intervention.